Nous voici déjà arrivés dans la troisième partie du cours intitulée « Vitesse ». Dans cette troisième partie de cours, la seule chose à retenir, c'est ce triangle magique. Il est magique parce qu'il est très simple à retenir et que grâce à lui, tu pourras facilement répondre à l'intégralité des questions sur ce thème. Voici comment on fait. Le D représente la distance, le V la vitesse et T c'est le temps. Si dans un exercice on va te demander de calculer une vitesse, tu dois entourer les lettres qui ne sont pas la vitesse. Donc ici, c'est le D et le T. Comme tu peux le voir, il y a un trait entre le D et le T. Et ça doit te faire penser à une division. Pour calculer une vitesse, il faut prendre la distance et la diviser par le temps. Comme tu as pu le constater, calculer une vitesse, ce n'est pas très compliqué. Il y a pourtant quelque chose à laquelle il va falloir faire très attention. Ce sont les unités. C'est très simple. Si jamais tu divises une distance en mètres par un temps en secondes, tu obtiens une vitesse en mètres par seconde. Identiquement, si tu divises des kilomètres par des minutes, tu obtiens une vitesse en kilomètres par minute. Or, nous, dans notre système métrique, notre vitesse est généralement exprimée en kilomètres par heure. Ce qui signifie que, avant de faire ton calcul, ta distance, tu dois la convertir en kilomètres. Et ton temps, tu dois le convertir en heures, comme on l'a vu dans le grand 1 de notre cours. Ainsi, tu obtiendras des vitesses en kilomètres par heure. Prenons maintenant l'exemple où l'exercice nous demanderait de calculer une distance. On reprend le triangle et on entoure toutes les lettres qui ne sont pas la distance. Ici, c'est le V et le T. On doit multiplier une vitesse par un temps pour obtenir une distance. Une fois encore, fais très attention aux unités. Dernière possibilité, l'exercice nous demande de calculer un temps. Maintenant, je pense que tu as compris. On entoure dans le triangle les lettres qui ne sont pas un temps, donc ici le D et le V. On reconnaît la petite barre de fraction, ce qui signifie que pour calculer une durée, un temps, on va diviser une distance par une vitesse. Ça y est, tu maîtrises les calculs à base de vitesse. Félicitations, je suis fière de toi. Je te laisse maintenant faire les exercices de cours et on se revoit la prochaine fois. Bye bye! Created using Powtoon.